Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors c'est encore un plaisir pour moi d'être encore là ce matin et de partager avec vous cet enseignement sur l'évangélisation. Et donc je crois que ce matin encore vous serez équipés. Le Seigneur va encore vous parler à travers ma voix, le Seigneur va encore vous enseigner. Donc je vous prie vraiment d'être attentif, je vous prie de prendre vos notes pour écrire encore cet enseignement. Et c'est ce qui va vous servir à l'évangélisation et ça va tout changer. Et votre évangélisation tu vas bien l'exercer. Et vous savez, nous sommes toujours dans la pensée et je peux même dire notre devise. Notre devise, c'est de travailler de mieux en mieux dans cette œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Dès Corinthiens 15, 58, la Bible dit: et ainsi, mes chers bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça notre devise. Donc, on doit travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Mais pour y arriver, il faut suivre les enseignements. Pour y arriver, il faut vraiment être équipé par le Seigneur au travers des enseignements et ça va vous aider à bien évangéliser. Alors, ce matin, nous avons encore un nouveau thème à partager avec vous. Oh, je vous dis, c'est un thème extraordinaire. On en a souvent parlé, ou bien on en attend. Des fois, on prie pour ça et on prie pour ça. Et donc, et aujourd'hui, on va quand même parler de ça. Et le thème, c'est dépeupler l'enfer, remplir le royaume de Dieu. Deux points. Voici la méthode. Je le répète. Et dépeupler l'enfer, remplir le royaume de Dieu. Deux points. Voici la méthode. Vous savez, lorsque nous parlons de dépeupler l'enfer, des fois on pense comme si l'enfer, à proprement parler, est déjà rempli. Et il y a déjà beaucoup de gens à l'intérieur et qu'à travers notre prière, on doit dépeupler, on doit faire sortir les gens à l'intérieur. Alors que l'enfer n'est même pas encore ouvert et même la personne pour qui l'enfer a été créé n'y est même pas. Donc le diable n'est même pas, il n'habite même pas en enfer. Donc l'enfer n'est même pas ouvert encore. Alors, des fois, quand on parle de ça, c'est juste une métaphore pour montrer comment, et pour montrer l'intensité de la problématique auquel nous sommes appelés, nous les gagnants d'âme ou les évangélistes, à résoudre. Donc, juste pour montrer qu'il y a vraiment les gens qui sont vraiment, et qui sont dans cette voie-là, je vais bien le dire, et il faut vraiment il faut résoudre ces problèmes de gens qui vont vers l'enfer. Donc c'est un peu ça. Mais dans le sens propre, et dans le sens propre, en fait, on veut simplement dire, ou bien dépeupler l'enfer veut simplement dire et faire écarter les gens qui sont sur la voie de l'enfer. Vous savez, il y a des gens qui sont sur cette voie et on doit l'écarter. Il y a des gens qui sont sur la voie de l'enfer, donc qui se dirigent vers l'enfer. Et il faut que nous, les gagnants d'âme, les évangélistes, nous puissions les arracher. Nous puissions le retirer de cette voie qui mène en enfer. Donc il y a des gens vraiment qui sont sur cette voie auquel nous devons retirer. C'est pourquoi on dit dépeupler l'enfer. Donc quand on dit dépeupler l'enfer, ce n'est pas allons à l'enfer pour aller retirer des gens qui sont déjà en enfer. Parce que si déjà quelqu'un est là-bas, il n'y aura pas la possibilité de les retirer. Mais quand on parle de dépeupler l'enfer, et cette métaphore veut simplement dire autrement et faire écarter des gens qui sont sur la voie de l'enfer. Et des gens qui sont sur la voie de l'enfer, il faut les retirer sur cette voie et ce sera une bonne chose. D'ailleurs, le Proverbe nous dit, dans Proverbe 24, 11, la Bible dit: délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Vous voyez, il y a des gens qu'on entraîne à la mort. La mort qu'on a fait mention ici, on fait référence à la mort éternelle. La perdition éternelle, comme on a parlé dans d'autres vidéos, et là, on a expliqué ça, et la mort éternelle. Alors, on dit délivre ceux qu'on entraîne. Vous savez, il y a des personnes que le diable entraîne à la mort. Donc, il les entraîne. Donc, ils ne sont pas encore là, mais il les entraîne. Donc, il est en train de le maintenir, de les garder, pour que lorsque le temps va arriver, quand Jésus va arriver, que ces gens se retrouvent en enfer avec lui. Il dit délivre des personnes qu'on entraîne à la mort, c'est qu'on va égorger. Donc de personnes qu'on va égorger, c'est quand on égorge la personne est morte et c'est fini pour lui. Donc, mais Dieu nous recommande ici d'aller délivrer des personnes qu'on livre à la mort.
des personnes que le diable entraîne à la mort. Donc c'est un peu ça, des peuples l'enfer. Donc délivrer ces gens que le diable est en train d'amener sur le chemin de l'enfer. Des peuples, donc retirer ces gens, délivrer ces personnes que le diable est en train d'entraîner. Vous savez, il y a des gens que le diable entraîne. Tout le jour, le diable multiplie des stratégies pour garder les gens dans cette atmosphère de la perdition. Donc il sait que, bon, on a expliqué la perdition et de l'aspect présent. Donc il y a on dit que l'évangélisation fait face à un double aspect de la perdition. On a parlé premièrement de l'aspect présent, donc des personnes qui sont séparées, qui sont séparées présentement avec Dieu. Donc quiconque n'a pas Jésus-Christ, ils sont séparés avec Dieu et ils vivent une vie misérable. Donc ils sont exposés à toute forme de danger. Donc Dieu nous appelle à aller délivrer ces personnes-là. Sinon, si Jésus-Christ revient maintenant, et ces personnes-là vont expérimenter ce qu'on appelle la mort éternelle. Donc, c'est un peu ça, ce qui veut dire de peuple l'enfer. Alors, quant à nous, on doit être des personnes qui écartent les gens qui sont sur le chemin de l'enfer. Donc, ça doit être notre objectif de tous les jours. Vous savez, si on vit, si on est sur la terre, l'objectif ultime que nous devons poursuivre, c'est dépeupler les gens. C'est écarter les gens sur la voie de l'enfer. C'est ce qu'on doit poursuivre. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 1, 23, il dit « Je suis pressé de deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, il dit qu'il est pressé des deux côtés. Il a besoin d'être avec Christ, il a besoin de partir. Et il dit ce qui est même meilleur pour lui, c'est être avec Christ. Donc, il va être avec Christ et c'est meilleur. Vous savez, c'est bien d'être avec Christ. Et déjà ici sur la terre, c'est bien d'être avec Jésus. Toi, peut-être qui me suit, qui n'a pas encore Jésus, je vous encourage à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et c'est une très bonne chose d'être avec Jésus. Alors, l'apôtre trouve encore que c'est mieux pour lui de partir, de quitter cette vie pour aller, enfin, d'être avec Christ. Il dit, mais si je reste, si je vis, si je suis encore là, c'est pour vous. Il dit, c'est à cause de vous qu'il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il dit, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Pour vous. Donc, si on demeure dans la chair, si Dieu nous fait grâce de demeurer dans la chair, on doit les savoir que ce n'est pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous fait grâce de demeurer dans la chair, c'est pour les autres. Et ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec les autres, mais c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Chers bien-aimés, si Dieu nous laisse dans la vie, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour boire, ce n'est pas seulement pour faire n'importe quoi. Mais si Dieu nous laisse et nous donne encore la vie, si Dieu permet qu'on soit encore dans cette tente, si Dieu permet qu'on soit encore en vie, c'est pour aller délivrer des personnes qu'on entraîne à la mort. Vous savez, le diable travaille tous les jours, sachant qu'il n'a pas assez de temps. Nous aussi, on doit le mettre dans notre tête, on n'a pas assez de temps. Christ peut revenir à tout moment. Il peut revenir maintenant, il peut revenir aujourd'hui. Alors, tes frères, tes sœurs, tes amis, ils vont aller où? Donc, on doit aller pour le délivrer de la mort. On doit prêcher la bonne nouvelle pour le délivrer de la mort. On doit comprendre que si on vit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul avait compris ça. Donc, il avait compris que s'il vit, s'il demeure, s'il est sur la terre, si Dieu lui donne encore la vie, c'est pour les autres personnes. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour délivrer les gens. Donc lui, il trouvait plaisir d'être avec les âmes. Il trouvait plaisir d'aller vers les âmes. Il travaillait. L'apôtre aussi travaillait. Il était un faiseur de tentes. Il travaillait. Il trouvait le temps de travailler. Mais même dans son temps de travail, il trouvait aussi le temps d'aller annoncer l'évangile. Il s'est disposé aussi pour aller annoncer l'évangile. On doit être des personnes qui se disposent pour aller annoncer l'évangile. Donc lui, il trouvait mieux d'être avec les âmes. C'est comme cette attitude, on peut le trouver aussi dans la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a trouvé mieux d'être avec le peuple de Dieu. Vous savez, il a refusé quelque chose. Et comme l'apôtre dit, bon,
c'est mieux pour moi d'être avec Christ. Mais oui, pour vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. Vous savez, Moïse pouvait aussi dire, ah bon, c'est mieux pour moi d'être chez Pharaon. C'est mieux pour moi d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est mieux pour moi de rester là-bas, manger et boire, et bénéficier de ses rangs sociaux. Il pouvait dire ça. Mais il a refusé. Il a rejeté ces choses. Et il a fait le choix d'être avec le peuple de Dieu. Chers bien-aimés, est-ce qu'on ne peut pas faire le choix d'aller chercher les âmes pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'on ne peut pas faire le choix de passer du temps avec le perdu, juste pour leur annoncer la bonne nouvelle, afin de les arracher sur la voie de l'enfer? Alors parce qu'il y a des gens qui se dirigent vers l'enfer. La Bible dit, délivre ceux qu'on entraîne à la mort, ceux qu'on va égorger. La Bible dit, sauve-les. Je me dis à une personne, sauve-le des personnes que le diable est en train d'entraîner. Et vous savez, il fait comment? Il les entraîne comment? C'est par des chambres, c'est par de cigarettes, c'est par des chansons profanes. Et tous les jours, le diable multiplie des chansons profanes. C'est une façon de les entraîner à la mort. Tous les jours, le diable multiplie des stratégies. C'est une façon de les entraîner à la mort. Tous les jours, le diable inspire ses acolytes juste pour garder les gens dans cette atmosphère-là, afin de les entraîner à la mort éternelle. Mais nous, on doit être de ceux qui le délivrent. Donc c'est ça. Si on demeure dans la chair, c'est pour ça. Si Dieu nous donne la vie, c'est pour ça. Vous savez, des peuples l'enfer, c'est aussi le désir de Dieu. Dieu veut voir le chemin de l'enfer là, vide. Il veut, quand il regarde des personnes qui vont vers le chemin, de l'enfer, il dit, il n'y a personne. C'est le désir de Dieu d'écarter tous les hommes sur la voie de l'enfer. C'est le désir de Dieu de retirer tous les hommes sur la voie de l'enfer. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 9, « Les Seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Vous savez, si Jésus tarde, c'est parce qu'il ne veut pas voir les hommes, tous les hommes mourir. Vous savez, Jésus dit, si je viens maintenant là, mais cette personne-là va aller en enfer. Jésus se dit, bon, si seulement aujourd'hui là, les anges sontent de la trompette pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Si aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui dit, voici l'époux, mais il y aura quelqu'un qui va rester dehors. Il y aura quelqu'un qui ne va pas entrer. Vous savez, on doit aller annoncer l'évangile. Parce que Jésus a besoin de voir tout le monde être sauvé. Jésus a besoin de voir tout le monde. Vous savez, la Bible dit qu'il use des patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je ne sais pas si vous réalisez cette parole. Jésus a dit qu'il veut que tous les hommes, voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est tous les hommes que Dieu désire voir être sauvés. Donc, à d'autres termes, il veut voir le chemin de l'enfer être vidé. Le chemin de l'enfer être vidé. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu de voir le chemin de l'enfer être vidé. C'est le désir de Dieu. Mais, pour y parvenir, on doit mettre en pratique la méthode que je vais partager avec vous-même maintenant là. Parce que si vous ne mettez pas cette méthode en pratique, ce sera difficile de sauver tous les hommes. Souvenez-vous de thèmes que nous sommes en train de partager, des peuples l'enfer, remplir le royaume de Dieu, 2 points, voici la méthode. Donc c'est la méthode vraiment importante pour des peuples l'enfer. Alors, cette méthode, on les trouve dans Actes 5 et 42. La Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est une méthode que l'Église primitive mettait en pratique. C'est quoi la méthode? Ils annonçaient chaque jour la bonne nouvelle. Donc, chaque jour, ils étaient dans des maisons pour annoncer la bonne nouvelle.
Non seulement tous les jours, ils étaient là dans le temple pour donner l'enseignement, mais aussi tous les jours, ils fréquentaient de maison de maison, chaque maison de la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est la méthode d'annoncer la bonne nouvelle tous les jours et à chaque individu. C'est ça la méthode. Si on veut voir les gens être délivrés sur le chemin de l'enfer, on doit annoncer la bonne nouvelle tous les jours et à chaque individu. C'est ce qu'il faisait, c'est ce que l'église primitive exerçait. Donc, tous les jours, ils annonçaient la bonne nouvelle et dans chaque maison. Voyez un peu. Et c'était quoi le résultat? La Bible dit dans Acte 19, 10, cela dira 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Waouh! Ça a pris seulement 2 ans. Ceux qui habitaient l'Asie, qu'ils soient juifs ou grecs, tout le monde a entendu la parole de Dieu. Tout le monde a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, cela a pris seulement 2 ans. Ils travaillaient tous les jours. C'était un travail acharné. Tous les jours, ils étaient là pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça a pris seulement 2 ans. 2 ans, mes chers bien-aimés, 2 ans. L'Asie, donc, qu'ils soient juifs ou grecs, tout le monde a entendu la parole de Dieu. Waouh, ça c'est merveilleux. C'est la méthode qu'on doit mettre en pratique. C'est-à-dire, tous les jours, on est là, on annonce l'évangile à chaque individu. Je peux te donner le défi de parler même au moins à une personne, à Jésus-Christ tous les jours. Une personne. Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais parler à une personne, même 2, même. Selon ta force, même 2, même 3. Le Seigneur dit, va avec ta force. Donc, c'est la méthode qu'on doit mettre en pratique. Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, et l'Asie mineure, l'Asie plutôt, n'était pas comme le continent que les continents que nous connaissons aujourd'hui, le continent d'Asie. À l'époque, c'était l'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie occidentale. Donc c'était un peu ça. Alors c'était des villes, c'était au moins 11 villes à l'époque, et notamment il y avait Pergame, il y avait Éphèse, il y avait Laodicée, il y avait Smyrne, il y avait Philadelphie, il y avait Nicie, il y avait Nicomédie, il y avait Troie, il y avait Chalcédoine, il y avait Smyrne, je ne sais pas si c'était, mais au moins 11 villes. Alors, les habitants de ces 11 villes, tous ont reçu, ont entendu la bonne nouvelle. Ça, c'est merveilleux. Vraiment, ça, c'est merveilleux. Et si on le met en pratique dans notre génération, et que tous les jours, tu vas juste cibler votre quartier, tu vas juste cibler votre rue, tu te dis, bon, je vais aller maison à maison, je vais aller dans chaque maison et je vais annoncer l'évangile. Vous savez, moi, je l'avais déjà commencé depuis un moment. Je pars chaque maison dans mon quartier et j'annonce l'évangile. C'est ce qu'on doit faire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi devons-nous appliquer ou utiliser cette méthode. Pourquoi on doit utiliser cette méthode d'annoncer l'évangile tous les jours et à chaque individu. Donc c'est ça la méthode, annoncer l'évangile tous les jours et à chaque individu. Premièrement parce que chaque jour, le diable rend les hommes captifs de futilité et de la distraction. Vous savez, le diable travaille tous les jours. Tous les jours, le diable travaille. Il est en train de rendre les gens captifs de futilité, de n'importe quoi. Juste pour les entraîner à la mort. C'est ça l'objectif. Il dit, bon, Christ ne revient pas encore. Vous savez, même lui, il est pressé de voir Christ revenir. Juste pour voir, et comme ça, il va pas aller en enfer seul. Il aura au moins un peuple avec lui. Alors, donc, il est en train de multiplier des stratégies. Donc, il est en train de maintenir les gens dans la distraction, dans n'importe quoi. À tout moment, vous savez, un jour, on prie avec l'équipe. Je fais partie d'une équipe missionnaire, Le Monde de mon église. Alors, on prie avec mes amis. On priait pour le salut des âmes.
le Seigneur nous dit qu'il y a quelque chose que le diable est en train de préparer qui aura lieu au mois d'avril en fait. Et on a été touché, dit non, il ne peut pas le faire. On a commencé à prier pour ça et je crois qu'on l'avait empêché de le faire. Donc c'est comme ça. Le diable est en train de multiplier des stratégies juste pour maintenir les gens dans cette atmosphère de la perdition, afin de les amener maintenant à la perdition éternelle. Raison pour laquelle aussi, nous aussi, on doit annoncer la bonne nouvelle tous les jours et à chaque individu. Deuxièmement, parce que les non-chrétiens ne vont pas à l'église. Vous savez, nous on peut dire, bon, on ne va pas le faire, on ne va pas annoncer la bonne nouvelle, parce que comme ça, ils vont venir les dimanches. Je vais te dire, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église les dimanches. Toi, tu as la grâce d'aller les dimanches à l'église, mais ce n'est pas tout le monde. Vous savez, il y a encore des gens les dimanches, lui il reste à la maison. Les dimanches, c'est son jour de repos. Les dimanches, il dit, bon, moi je me repose, je ne sors pas. Donc, c'est comme ça. Il y a raison pour laquelle on doit être sur le terrain. Parce que si on les attend à l'église, ils ne vont pas venir. Les non-chrétiens, les païens ne viennent pas à l'église. C'est à nous d'aller vers eux pour leur annoncer l'évangile. Parce que si on ne le fait pas, ils ne seront pas sauvés. Troisièmement, parce que notre mission est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, le mandat que Dieu nous a donné, c'est un mandat qui nous permet de toucher tout le monde. Ce n'est pas un mandat limité. Tu ne dois pas limiter ta mission à une âme. Tu ne dois pas limiter ta mission à 2 ou à 3, je ne sais pas. Mais on doit annoncer l'évangile à toute la création, à tout le monde. Tous les hommes ont besoin d'écouter l'évangile. Alors on doit annoncer l'évangile à chaque personne. La Bible dit, allez, dans Marc 16, 15, allez par tous les mondes et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Tout le monde doit écouter l'évangile, que ce soit un petit, un enfant, un grand, je ne sais pas qui. Tout le monde doit écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est prêcher à tout le monde. Laisse-toi encourager par cette parole et réunis tes forces. Vas-y et parle à chaque individu que tu vas trouver dans ta ville, dans ton travail, dans ta famille, partout où tu vas. Quatrièmement, et pour finir, puisque les incroyants ne vont pas à l'église et que notre mission est de prêcher à toute la création, les gagnants d'âmes et les évangélistes doivent aller là où ils sont en dehors des sanctuaires. Donc, parce que les païens ne viennent pas à l'église, et parce que c'est aussi notre mission, raison pour laquelle on doit aller. Raison pour laquelle on doit appliquer cette méthode d'annoncer l'évangile tous les jours et à chaque individu. Oh, j'aimerais que nous puissions prendre ces défis-là, de dire que cette semaine, on a 7 jours la semaine, et je vais parler au moins à 7 personnes. Oh, ça sera déjà quelque chose, je t'ai dit. Ou soit tu vas cibler juste votre rue, votre quartier, tu vas juste cibler, je ne sais pas, vos collègues de travail. Tu dis, bon, je vais aller dans chaque bureau. Dans chaque bureau, à l'heure de la pause, à 12h, et je vais aller dans chaque bureau. Peut-être que le jour-là, tu vas parler même à 2 personnes. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Vraiment, moi, je vous invite à le faire. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Cette semaine, on va le faire ensemble pour parler à tout. On va faire en sorte qu'on parle à tout le monde. À tout le monde. Je vous encourage à le faire. On va prier ensemble. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu la force. Que le Seigneur nous donne la force d'annoncer l'évangile, d'appliquer cette méthode. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler tout le jour de Jésus-Christ et ce n'est pas facile de le parler à chaque individu. Donc ce n'est pas si facile. On va demander la force à Dieu. Accorde-nous la force de parler de toi, Seigneur. Nous voulons de peuple en faire
mais ce n'est pas une mince affaire, Seigneur. Ramazonere baba baba. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, de peuple l'enfer, ce n'est pas une mince affaire. On a besoin de la force de Dieu. Si terebo sotarababa. Seigneur, je te prie de nous donner la force. Je te prie de nous encourager. Je te prie de nous rendre capables. Je te prie, Seigneur, le Saint-Esprit, donne-nous la force de parler à chaque personne tous les jours, Seigneur. Tous les jours. Donne la force à ma sœur, donne la force à mon frère de parler de toi tous les jours, de parler de toi à tout le monde, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire. Nous te donnons toute la gloire. Seigneur, merci parce que tu vas nous rendre capables. Déjà aujourd'hui, demain, tous les jours, Seigneur, nous aurons de toi la force pour parler de toi. Merci parce que tu vas le faire dans notre vie. Je te donne toute la gloire, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine.